Je vais interpréter aujourd'hui l'horoscope du Verseau. Donc si tu es né du 21 janvier au 18 février, écoute bien, ce petit horoscope est pour toi. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et bien sûr de me mettre dans tes favoris. Alors, il n'y a pas qu'un Verseau, il y en a trois. Celui du premier décan, ceux qui sont nés du 21 janvier au 30 janvier, ta planète c'est Vénus. L'amabilité, la sérénité, la tranquillité, la gentillesse et la beauté. C'est aussi un besoin des autres. Bien souvent, on a besoin, on n'aime pas être tout seul avec cette Vénus en premier décan. Le deuxième décan, 31 janvier, 9 février, ta planète c'est Mercure. La pensée, la réflexion, l'intelligence, besoin de communiquer, de parler, avoir besoin de son entourage. Ce sont des personnes assez mobiles, qui bougent souvent et qui sont très cérébrales. Ça cogite beaucoup. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 10 février au 18 février, pardon, ta planète et ton luminaire, c'est la Lune. Alors la Lune, c'est déjà le ventre de la mère, c'est la gestation, on trouve son équilibre donc dans tout ce qui représente le petit cocon, le petit noyau familial. La Lune, c'est aussi la susceptibilité, c'est aussi le public, c'est le rapport avec les enfants et la société en général. On sait que la Lune font des personnes hypersensibles et qui ont bien souvent une intuition développée. Alors, le Verseau, pendant cette période 4 et 5 avril, va tomber dans le secteur 8. On sait que la maison 8, c'est une maison assez mystérieuse. Il va falloir donc laisser peut-être les Verseaux des choses ou certaines choses derrière vous. On va devoir aussi gérer des situations de crise, ne plus se cacher des choses. On est aussi dans une phase de métamorphose, on a envie de changer, peut-être même physiquement, psychologiquement, on s'est remis en question, on a peut-être envie de voir la situation sous un autre angle. On ne va pas se cacher que la maison 8, elle est aussi en rapport avec la sexualité, donc la libido. Alors, s'il y a un coup de mou, bah, on va faire une petite cure de gingembre. S'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, au niveau, par exemple, je pense à la gynécologie chez les femmes, on ne reste pas avec un problème, bien sûr, on consulte. Euh, on va éviter de se mettre aussi trop de négativité sur la tête. À chaque fois que vous faites quelque chose, peut-être que vous manquez de confiance en vous et du coup, vous noircissez le tableau. Et puis, on va aussi, pendant cette période-là, vivre des choses en silence. Ben oui, la mise en 8, c'est le mystère, hein. On n'a pas envie forcément de dévoiler des choses. On cogite. Alors, on va voir le petit horoscope général. Et puis après, on regardera où se trouvent les maisons. Alors, côté amour. Pour les amoureux, vos émotions seront probablement amplifiées par le retour de problèmes de longue date. Vous voyez, je vous parlais des crises. Les célibataires, avant de vous plonger au sein de terres inexplorées côté amour, réfléchissez aux vraies motivations qui vous animent. Est-ce simplement de la nouveauté qui vous attire? Ou cherchez-vous quelque chose de plus substantiel? Voilà, on médite là-dessus. Côté argent, il peut y avoir un placement judicieux qui pourrait être donc valorisé, mais attention à ne pas agir avec la précipitation, hein. Côté santé, il vous sera nécessaire peut-être d'apprendre à mieux vous occuper de vous-même aujourd'hui, d'accord? Introduisez des habitudes saines dans votre vie quotidienne. Mettez-vous un rythme comme ça. Vous pourriez avoir des pensées aussi négatives, on en a parlé tout à l'heure, puisque votre signe est en secteur 8. On a beaucoup de choses, on a des choses qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, la maison 8, c'est aussi les entités, c'est toute la partie héréditaire, c'est tout ce qui est ancestral. Et quelquefois, c'est pas vous. Je suis assez à penser comme ça. Bien souvent, on vit des situations qu'on ne comprend pas soi-même dans votre propre corps, mais parce que ça vient de bien loin. Donc, il y a quelque chose à réparer ici. Alors, côté travail, vous n'avez pas de souci à vous faire si un examen est prévu, si un entretien est prévu, si vous devez passer un concours, si vous devez débattre. Franchement, vous allez être très à l'aise. Et je pense au deuxième décan qui avait, alors tous les Verseaux, hein, mais le deuxième décan, comme votre planète c'est Mercure, vous avez une facilité par rapport à l'allocution. Côté famille,
Alors, l'atmosphère à la maison est douce, hein, surtout pour le premier décan, et la journée se déroule paisiblement. C'est le moment idéal pour embrayer sur des activités, par exemple collectives, hein, et entretenir ce lien avec vos proches, à qui il ne faut pas lâcher la main. Côté vie sociale, alors, il peut y avoir une rencontre amicale, oui, comme ça, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, impromptue, qui pourra avoir de très bonnes répercussions, voire de très bonnes conséquences sur vous, donc soyez prête à l'accueillir. Vous recherchez peut-être l'aventure, voilà, peut-être pour vous désinhiber de quelque chose. Pourquoi ne pas vous lancer par exemple des challenges, des défis, vous dire tiens je vais faire ça, je vais au bout. Pas le temps de tergiverser les Verseaux, hein, vous semblez direct et paraissez au clair sur vos envies. Là, ce qui vous fera bien évidemment avancer. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, comment dire, vos maisons. Alors, vous allez avoir un ascendant. L'ascendant, c'est vous, c'est votre façon d'agir pendant ces périodes 4 et 5 avril. Vous avez l'ascendant en Gémeaux. Alors, ça va beaucoup plus parler au deuxième décan, mais au Verseau en général. Alors, le Gémeaux, c'est un signe dynamique, c'est un signe aérien, c'est l'intelligence, c'est la réflexion, c'est les pensées, c'est votre entourage proche, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est votre voisine de palier. C'est aussi peut-être des rapports avec toutes sortes de petites administrations. Ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'il y a pas mal de rendez-vous, donc beaucoup de petits déplacements à faire. Mercure se retrouve dans le secteur 11. Ce peut être justement pour apprendre des rendez-vous avec des spécialistes. Ou peut-être avez-vous un projet qui demanderait peut-être à être étudié ou dont vous allez parler. Donc là, on peut faire des propositions, vous pourriez en recevoir. Dans la maison 11, c'est quand même une très jolie maison, c'est quand même des occasions à ne pas manquer. Il peut être aussi question d'invitation de la part de certains amis. Vous allez avoir une maison 4 en balance. Vénus se retrouve aussi en maison 11. Bon, il va y avoir ici des Verseaux qui ont peut-être en tête un projet immobilier, qui ont envie de déménager, qui ont envie d'acheter, qui ont envie de vendre. Bref, vous avez compris qu'ici, on est en train peut-être même de régler des choses relativement officielles qui apporteront bien sûr un équilibre à votre vie, donc votre sécurité. Vous allez avoir une maison 7 en Sagittaire. Alors la maison 7, c'est le lien avec les autres et ce que vous attendez des autres. Et dans le Sagittaire, vous attendez d'eux qu'ils aient une grande ouverture. D'ailleurs, on n'est pas étonné pendant cette période d'être attiré par des personnes complètement différentes, atypiques, des originaux, des marginaux, des personnes qui n'ont pas vos coutumes, puisque le Sagittaire, c'est aussi des contacts avec des personnes différentes, dites étrangères, ou qui parlent un autre dialecte, une autre langue. Vous allez avoir une maison 10 en Verseau, vraiment vous pouvez exploser, vous pouvez parler de vos projets, vous pourriez même peut-être même intégrer un nouveau groupe, vous spécialiser, rencontrer votre DRH, déposer un dossier ou quelque chose sur un bureau pour le faire valider. Vraiment, vous avez toutes les cartes en main, les Verseaux, pendant cette période pour faire aboutir de très belles choses sur le plan de vos aspirations, de vos ambitions, de la profession, de la carrière et de l'emploi. Voilà. Alors, attention, par contre, on a une maison 12 en taureau. Je vais juste dire attention au sinus, attention aux cordes vocales. Et le taureau, c'est l'alimentation. Donc, peut-être il serait bien de régler cette partie qui est liée à l'alimentation. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Il y aurait peut-être quelque chose à régler pour ne pas ensuite avoir des complications par la suite. Donc voilà ce petit horoscope du jour. Merci de partager. Bien évidemment, je compte sur tous vos partages. Sachez que je consulte du lundi au vendredi par téléphone. On peut faire des voyances d'1 heure. Vous me téléphonez, on prend rendez-vous. Vous allez voir, on va passer un super moment. C'est vraiment cocooning. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous les Verseaux et ascendants Verseaux. Et à très très vite. Au revoir.